Ils avaient apporté un petit peu des trucs de leur pays, à manger, de la bière, des choses comme ça, des photos, de la musique. Enfin, ils recherchaient effectivement un échange culturel. J'espère qu'on va se revoir très prochainement. En 2009, je sais que ça va être Et je suis jeune du monde à vie. On a accueilli Alexandra qui est là, une jeune roumaine. Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'on a pu visiter plein de choses ensemble. On a été dans Toulouse, beaucoup de repas ensemble. Voilà. Ils sont enthousiastes, ils ont appris beaucoup de choses et on fait beaucoup d'amis. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. La cause et les conséquences de chaque conflit, et comment trouver un chemin commun. L'homme se trompe, il cherche à posséder et une fois qu'il possède, il cherche à protéger, se protéger lui et ses choses. La seule chose que nous avons de sûr en commun, vous et moi, c'est que nous voulons tous être heureux. L'école des droits de l'homme. Oui. Nous avons comme objectif de développer la culture des droits de l'homme dès la petite enfance. Nous nous sommes dit que demander à des jeunes du monde entier de devenir des acteurs de la paix, c'était exactement dans le sens de ce qui nous paraissait utile. Travailler à la paix, parce que c'est pas quelque chose de si simple. La paix, c'est un espoir. Un combat, oui. Une lutte, ça paraît antinomique. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voir de quelle manière il se représentait les valeurs portées par ce premier article, dans leur langue, dans leur culture. On parle beaucoup l'anglais, le français, l'espagnol. Ça a été d'ailleurs une des remarques qui a été faite à la fin de notre journée par ceux à qui on demandait si pendant cette semaine, ces 15 jours, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme avait été véritablement respecté. Ça a été intéressant parce que certains ont dit « Pourquoi avez-vous choisi 3 langues alors qu'il y a tellement d'autres langues ?» Effectivement.
Moi, je reste convaincue que actuellement, on n'a pas le choix que de vivre ensemble. Pour moi, la fraternité, c'est comment je vis avec les autres, hein, un autre moi. C'est le savoir trouver l'autre, découvrir son altérité. Pour moi, c'est ça la fraternité. Moi, depuis très longtemps, j'ai bâti un projet qui s'appelle Construire les ponts de la paix. Et aujourd'hui, ben, je sais qu'il y a des ponts. La Guyane, à elle seule, est un laboratoire de diversité culturelle, une trentaine d'ethnies, de communautés qui vivent ensemble depuis des siècles. Étant donné qu'en Guyane, de nombreux peuples se côtoient, Bonjour Maria, comment vas-tu? José, mi amigo, ¿cómo te va? Gana, Tu n'as pas oublié le français quand même?